Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les congruences avec donc ici une égalité modulo 16, donc montrer que 2009, donc puissance 8001 est congru à 9 modulo 16, comment va-t-on procéder? Bien sûr on n'utilise pas de calculatrice, c'est tout l'intérêt de ces exercicices, c'est le plaisir d'ailleurs. Comment va-t-on procéder? Alors comme d'habitude, première chose, on va essayer de réduire la taille des nombres, et là on va utiliser la compatibilité du passage puissance n, par la congruence modulo 16, donc la propriété, c'est que si on prend une puissance entière naturelle, A congru à B modulo, ici 16, ça impliquera que A puissance n est congru à B puissance n modulo 16. Je fais ça avec la puissance, vous voyez, 8001. Donc il faut réduire 2009. Alors 2009, modulo 16, il y a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, sans calculatrice, toujours. 2000, c'est donc, eh bien, 2 fois 1000. Alors, si vous savez que 1000, c'est 8 fois 125, donc ça fait ici 16 fois 125. Donc 2000, c'est un multiple de 16. Ça veut dire que 2009, c'est donc 16 fois donc 125, plus donc 9. Et 9, c'est entre donc effectivement 0 et 8. C'est donc le reste carrément par la division euclidienne. Division euclidienne qu'on aurait pu poser rapidement. Regardez, c'est toujours bien de rappeler comment on fait. Donc je divise ici, je fais donc dans 20 combien de fois 16 une fois. Une fois 16, 16, 20 moins 16, 4. Je baisse le 0, 40. Dans 40 combien de fois 16 2 fois. 2 fois 16, 32, il me reste 8. Je baisse le 9. 5 fois 16, ça fait 80. 80 moins 9, 89. Vous voyez qu'on aurait pu le trouver assez vite. Donc ça veut dire que 2009 est congru à 9 modulo 16. Je vais écrire avec les crochets, ça se prendra moins de place. Deuxième étape, ça veut dire qu'ici, ça implique que 2009, donc puissance 8001, est donc congru à 9, puissance 8001, tout ça modulo 16. Donc maintenant, on va regarder les puissances de 9. Alors déjà, modulo 16, 9, ça fait moins, ça peut être déjà des nombres de taille plus raisonnable. On peut dire qu'en fait, ça, c'est congru à, pour la même propriété, 9 est congru à moins 7, donc ça, c'est moins 7, exposant donc, puissance donc 8001. Comme c'est une puissance impaire, c'est moins 7, donc les parenthèses, le moins sort de la parenthèse, et on obtient ceci. Bon, est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que 7 au carré, c'est 49. Et 49, eh bien ça, c'est pas mal, parce que c'est 16 fois 3 plus 1. Donc là, c'est parfait, vous voyez. 7 au carré vaut 1, donc on a tout intérêt ici à faire apparaître du 7 au carré. Donc ici, oui, je vais laisser le moins. J'ai donc 7 au carré. Alors 8001, je le divise par 2. Alors ça, évidemment, je vais avoir un reste de 1. J'ai donc 7 au carré puissance 4000 multiplié par le 7 qui était tout seul. Voilà, alors là, c'est pas mal du tout. Parce que 7 au carré, on a dit que ça faisait 1. Donc il me reste le moins, qui est 1. Donc ici, exposant 4000 fois 7. Mais 1, donc puissance 4000, ça vaut 1. Donc il me reste moins 7. Et moins 7, si vous rajoutez 16, ça vaut 9. Donc ça, c'est bien congru à 9 modulo 16. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, je suis passé par les puissances de 7. Je vais quand même faire la deuxième méthode. Si on reste avec des puissances de 9, comment va-t-on se débrouiller? Eh bien, on regarde 9 au carré. 9 au carré, c'est 81 et 81. Eh bien, c'est 5 fois 16, ça fait 80. Donc, c'est 16 fois 5 plus 1. Donc, on a ici la possibilité de faire pareil qu'avec notre 7 au carré. Ici, on va mettre, donc, on va grouper les 9 par 2. Ça va me faire donc 4000. Et il y aura un 9 tout seul, puisqu'il y a le 1 ici. Donc, ça veut dire que c'est congru à, donc, toujours par la compatibilité ici. Ça, c'est congru à 1, à, et on n'a plus qu'à écrire la dernière ligne. Donc, c'est congru à 9 modulo 16. Voilà une deuxième façon de faire les choses. Donc, exercice terminé. À bientôt.